Bonjour. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. T'as un train? T'as quoi? T'as un train après? Tu parles plus? J'ai cru que t'avais dit autre chose. On n'est pas tout seul, on est accompagné de monsieur RC Demise. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Unboxing, événement, partenariat, petit design, BRDA, dessin passion, ça me fait plaisir. Il l'a entendu, il nous a pas laissé. Eh bah sans tarder, on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Oh là là, madame va faire l'ouverture. Des gros. C'est énorme. Un gros carton Betty Design. Oui, c'est vrai. Ne te coupe pas une main. Non, on va essayer. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh là là. On est mal. Mais il y a plein de choses dans ce truc, je suis obligée de me mettre debout, de faire le tour, de... Il est énorme, le carton. Ah oui? Ah, il est en deux parties celui-là. Arrête de faire bouger, t'as la caméra qui donne envie de vomir. Oh là là. Oh là, oh là là. Oh. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Eh, pourquoi pas? Ben oui, mais bah... Oh là là. Attends. Ah oui, non. Fais durer un peu plus le suspense. Tout à fait. Bah écoutez, on espère que vous avez passé un agréable week-end. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir rouler, c'est cool. Nous, malheureusement, on n'a pas pu. Et nullement, monsieur Mumuse, tu as pu rouler, toi? Non, moi j'aurais pu, mais j'ai fait de l'audiovisuel pour la chaîne. Ah. J'ai préparé un sujet avec Carlos Duraez, champion du Portugal TT, pilote TLR sismique, et Sébastien Léonard, avec l'équipe de production, Vince Rod, et puis oui, voilà, on a bossé. Voilà, comme vous l'avez compris sur les deux chaînes en ce moment, on n'arrête pas, on taffe énormément. Et sans plus tarder, on va vous présenter ce qu'on a reçu dans ce petit package. Donc là, à part, on a 3 neurones Qui vont avec... J'arrive, hein? qui vont avec. Vous avez reconnu, c'est les toutes nouvelles 765 Betty Design. Oui, madame. Oui. Non, pardon. D'accord. Ok, d'accord, ok. GT8. Aïe. Eh bien écoutez, qui fonctionne très très bien parce que notre pilote X-Ray Michael Dardarian actuellement on roule plus qu'avec ça. Il en est vraiment super content. Ouais, qui donne beaucoup d'appui, une voiture agréable à rouler, très neutre. Et puis bah forcément tu as l'avantage d'avoir ce qu'on retrouve que chez Betty Design, une qualité, une finition de carrosserie vraiment exceptionnelle. Là on a un niveau de détail, que ce soit même au niveau des vitres ou la finition des formes qui est vraiment top ici. Je pense pas qu'on retrouve d'autres carrosseries aussi bien finies. Donc on a nos 4 7. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a reçu encore? De la 1/10. Qu'est-ce que c'est? Une Venom, une GT. C'est la 190. Qui ressemble un petit peu... pas dire de bêtises. On dirait un peu une McLaren. Hein. Elle est vraiment super belle. Avec les petites aérations à l'arrière. Très joli postérieur aussi. Donc si toutefois cette carrosserie, les mecs, pour votre 1/10 en 190 mm vous intéresse, vous avez la référence ici. Et surtout, il ne faut pas hésiter d'aller donc sur le site de Betty Design. C'est le www.bettydesign.net. Voilà, on a une série de visions. Une série de visions. Allez, on va commencer la série. Je crois qu'il y en a peut-être pour Monsieur Mumus, peut-être s'il a été gentil. Mais c'est pas sûr. J'ai des carrosseries là normalement, pas de carotte
On a une S-Works S35 3E. Bon, bah, je pense que de toute façon, je l'ai assez suffisamment présenté sur la chaîne. Pareil pour la 4. Donc si vous avez besoin des refs, les mecs, vous les avez ici. Donc elles sont prédécoupées. Celle-ci c'est pour la S35. Ouais, S35 c'est marqué 3E et 4E. C'est la même chose. Et puis d'ailleurs ces carrosseries... Concernant pour rester chez BRZ pour peinture et préparation parce que c'est le carrossier officiel de la chaîne et pour moi c'est je ne peux pas faire ça ailleurs que chez BRZ ST Fashion, c'est comme ça parce que c'est trop bien fait, je kiffe, tout le monde kiffe. Merci BRZ. Mais de rien, ça fera 50 000. Ah, on l'a perdu là. On a encore une vision, mais cette fois-ci c'est pour une Mugen Mugen X8E. Là c'est la Echo MBX 8 Echo, pardon. Pareil, si vous avez besoin d'une ref les mecs, c'est ici, tu fais une petite pause, tu te prends ta ref et tu peux recommander derrière. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les S35 et j'aimerais bien comparer. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je me rendrai compte quand je les verrai parce que je sais pas s'il y a une grosse différence entre la HB, le modèle HB Vision et le modèle S-Works Vision. Je sais pas. Bah écoutez, hein, on va... On a perdu Harry. Ah oui? On va pas se gêner, hein. On fait comme chez nous, on va ouvrir. Ah ouais, bah tu peux les ouvrir, hein. Vas-y. Alors, ici, on va pas les mélanger bien sûr. On refermera tout ça correctement et proprement, n'est-ce pas? Ah ouais, faut pas que tu t'embrouilles dans les modèles et tout ça, lui de l'autre. Donc là, de machin, oh là 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 là. On a une Mugen, une Mugen. Et là, on va ouvrir une S35. Ouah. Hop. Donc là, on a la S-Works. Et là, on a la Mugen. Bah... sur les côte à côte, déjà, bon bah, forcément, c'est une vision qu'elles se ressemblent, c'est tout à fait normal. Et si on les pose l'une par-dessus l'autre... Elles sont... il y a une petite différence, oui, parce qu'elle ne s'emboîte pas parfaitement. Donc il y a une petite différence. Ça doit être vraiment subtil la différence, mais ouais, il y en a une. Oh putain. La S35. Attention maintenant. La Mugen est dessus. Par contre, à l'inverse, la Mugen doit être un poil plus grande parce qu'elle rentre beaucoup plus facilement sur la S-Works. Wally walou, donc il y a une petite différence quand même. Oui madame. C'est quoi ça? S35? Oh. Non, toi t'es accroché et moi je suis pas accroché, je suis là. Hop. On fermera tout ça. Help me. Ah bon? En PLS. En PLS carrément. Magnifique. Donc à l'intérieur, forcément, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on a le petit museau qui est fourni avec, le petit nez. Tu as toute une série de stickers pour pouvoir décorer ta carrosserie. Et si tu veux la peindre toi-même, les caches pour les vitres. Je sais, c'est mon gros souci. Hop. Et bien sûr, ça serait bien de récupérer la demoiselle là-bas. Bien sûr, on peut finir, mais après, ça peut être un exemple Oui. de type de carrosserie qu'on peut réaliser éventuellement avec. On continue. Donc là, on a du Vision, donc Mugen MBX8 Echo.
Donc on a la petite sœur qui est ici. Hop, on a... Oh, à mon avis, ça c'est pour quelqu'un que je connais, hein, une HB E819. Là aussi. Oui, oui. On en a deux. Ah, il y en a une pour moi, il y en a une pour Denis. On a deux, ces deux petites carreaux. Ah. Ah oui. Ouais. Alors là, par contre, on voit clairement qu'il y a quand même une grosse différence sur la HB. Le museau à l'avant est différent. On n'a pas les deux petites boules qui sont ici, les deux petits renforts là. Contrairement à la S35. Donc ouais, il y a quand même des... Elles se ressemblent, oui. Forcément parce que c'est toutes des visions. Mais tu as quand même des différences. Donc pour la HB, la E819 RS, c'est cette ref ici que tu as là, si tu veux la commander directement chez BT Design. N'oublie pas qu'en t'abonnant à la chaîne de Monsieur RC Mumus, tu as droit à 10%, bien sûr, en fonction du pack que tu prends. Mais tu as droit donc dans ce package à 10%. Chez BT Design, tu auras ton petit code pour toi. Ensuite, C'est pour les pilotes légendaires. légendaire, tout à fait. Sur le parc pilote légendaire. Alors là, on en a une encore totalement différente, tu vois. Ça, enfin, à mon avis, il y a pas mal de changements au niveau du museau à l'avant. Là, c'est pour une Agama A319E. Au niveau de l'arrière, des côtés, ça y ressemble beaucoup. On n'a pas les petites ouvertures qu'on a sur les côtés, contrairement à la S-Works, mais voilà. Bon, elle est prédécoupée en électrique. Par contre, tu vois, tu as quand même tes ouvertures. Si tu veux la passer en thermique, c'est possible. Une Agama. Et les trois autres. Et on a les trois autres Agama. On en a une encore là, une là. Si tu as besoin de la ref, donc que tu en veux une, c'est celle-ci. Donc, Agama A319E. On continue. Donc on a une F1 que tu peux voir. Celle-ci, c'est la type 6C. Elle est référencée sur le site, donc ici, mais c'est la T6C F1 que tu retrouves sur le site de chez BT Design, le www.btdesign.net. On a, ah c'est super cool, tu vois, tout à l'intérieur en fait, t'as, je sais pas si tu vois frérot, mais t'as le casque du pilote qui a l'air d'être, non c'est pas peint, mais bon ça doit être soit à visser, oui c'est à visser. T'as tout le jeu de petites vis ici, tu peux venir fixer dans le cockpit à l'intérieur là. T'as tout un jeu de stickers avec, ça c'est cool. Et voilà, une belle petite carrosserie F1 qui sont marquées. D'ailleurs, si tu as besoin de faire une découpe propre, tu peux te fier à ce qu'il y a ici. Ça fait tout le tour. Bah ça en fait de la carrosserie. Ah, ça sera pour envoyer tes GT8. Tout à fait, c'est génial. C'est bien. Mais c'est très bien. On a avec les GT8 toutes les planches qui ont été fournies à part. Ça c'est cool. Franchement, BT Design, ils font vraiment les choses au top du top. Tu vois, tu as toutes les petites planches donc pour les GT8. Après, c'est vrai que généralement, on n'utilise pas tout. Tu as même les petites vis pour l'aileron. On n'utilise pas tous les stickers parce que tout dépend du design que tu vas effectuer sur la carrosserie. C'est vrai que des fois, ça fait un petit peu trop chargé de tout mettre. Principalement, on va servir, on va faire ressortir donc le BT Design. On va mettre les phares
les calandres à l'avant, à l'arrière, et la série de la voiture, donc la 765. Donc ça, c'est cool, on a ça. Ensuite, alors ça, je pense qu'on va faire un petit tuto pour ça. C'est des plots magnétiques. C'est ce qui te permet, en fait, et ce qui t'aide à... Ouais, ça m'intéresse ça. Ouais. Tu vois, c'est ce petit kit-là. C'est livré dans un petit coffret. C'est vraiment bien fait. On va l'ouvrir. Ah! Il a cassé l'emballage. Oh, bah, oui, tu l'ouvres là. Ouais, on aurait aimé faire ça plus propre, mais malheureusement. Alors. On va y arriver, hein, on y arrive. Donc, qu'est-ce que t'en penses déjà de tout ce que tu vois là, frérot? Bah, en fait, je vois un gros tas de carrosserie. J'ai pas vu. Donc, on connaît le design et la qualité. Donc là, je sais pas si tu vas voir. Ah ouais, oh, c'est mignon. Ah ouais, stylé. C'est livré dans un petit écran. Donc, ça doit se poser sur les plots. De toute façon, tu nous feras ça en vidéo. Ouais, je vous ferai ça en vidéo, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et t'as donc ici un aimant, comme tu peux voir. Hop. Ah la vache, les aimants, il faut pas rigoler. Hop. Donc que tu viens après poser par-dessus ta carrosserie. Donc ça vient dessous. Tu poses ça sur ton plot. Tu vois. T'as un trou fait pour. Hop. Tu viens mettre ça, bah ça se met tout seul par-dessus. T'as un trou. Et ce qui va te permettre de pouvoir faire ton empreinte. Au moins tu sais que t'es droit de partout. Mais quoi qu'il en soit, on vous fera un petit tuto. On vous montrera tout ça. Ceci, hop. Ensuite, on a, mon Dieu, du t-shirt. Le tout premier t-shirt BT Design au garage. Même Mumuse ne l'a pas celui-là. La qualité de textile, c'est vraiment top. Il est vraiment épais. Il est pas mal. Ça me rappelle un peu ton t-shirt d'ailleurs, frérot. Ah ouais, c'est très très sympa. Il est vraiment pas. Mika, il va être content. Au niveau de qualité. Hein? Mika, il va être content, c'est nice. Non, non, c'est le mien. Tu veux? Oui, parce qu'il ne le voulait plus, donc Ah, j'ai pas entendu parler de ça. donc du coup, bah, je l'ai pris pour moi. Donc le voilà, il est vraiment magnifique. De toute façon, quoi qu'il en soit, on va vous faire des photos après. Il est vraiment pas mal. Ensuite, eh ben, Madame casse tout, c'est bon, on est au top. On est bien. Ensuite, on a reçu avec donc tout un set de pochoirs. Donc, quand tu as envie d'effectuer tes propres carrosseries, ouais, elle arrête pas, elle est magnifique. Tu peux commander donc ça chez BT Design. C'est tout un set de pochoirs. Donc tu as plein de choses. D'ailleurs, tu vas retrouver ceux qui sont, enfin, que Stéphano utilise pour ses créations, hein, parce que forcément il utilise ceci. Tu vas retrouver celui-là, qui est très connu, qu'on retrouve et qu'on a retrouvé sur la BT Design. La 765, la toute dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit peu du style. Attends, parce que là, comme ça, on va pas très bien. Madame, assistante. On a style un petit peu du nid d'abeille, mais allongé. Ça va glisser. Alors ça, c'est excellent.
On se rend pas compte comme ça, mais c'est ce qui va donner des effets d'étirement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, contrairement à un pochoir comme ceci qui est plat. Ça, si vous allez donc sur le site BT Design, vous allez voir certaines carrosseries qui ont été effectuées comme ça. On va le retrouver notamment sur le côté ici. J'en ai effectué une comme ça, mais pas avec ce pochoir là. Ça donne vraiment un aspect de profondeur, comme si ça avait été étiré. Ça donne vraiment un vrai plus à la carrosserie. Le classique, nid d'abeille que tout le monde connaît, celui-ci. Celui-ci aussi, tu as différentes tailles. Tu vas l'avoir plus gros, là peut-être plus à mettre sur une carrosserie. Ici peut-être aussi pour une carrosserie plus petite, mais aussi pour éventuellement une grille pare-choc. Ça peut servir pour plein de choses. Ensuite, oui, ça aussi, ça peut aussi faire pour une grille. Hein. Plus des trous simples. Ça donne le mal de mer. C'est vraiment excellent. On se rend pas compte comme ça à la caméra, mais c'est vrai que ça donne comme si tu avais le tournis. C'est vraiment excellent. Tu peux vraiment créer plein de choses avec ce genre de pochoir. On a vraiment tous les styles différents. C'est vraiment énorme. Oh. Celui-ci, je sens que je vais le garder celui-là, il est pas mal. Hein. Ça, on a retrouvé, on l'a pas mal retrouvé sur les visions aussi. Il y en a une qui est faite comme ça par Stefano, elle est blanche et bleue, je crois de mémoire, et tout à l'intérieur, il est intégré donc comme ce petit circuit imprimé. Je pense que Monsieur Mumuse ne voit pas. Donc voilà, c'est pas mal. Et tout ça, ça se retrouve donc sur le site de BT Design. Encore. Ouais, bah on n'est plus sur de la grille, c'est marqué en plus. Plus style peau de crocodile, écaille, serpent, voilà, tu vois. Snake. Ça aussi, dernièrement on les a retrouvés, on a retrouvé ce style-là sur les TT Vision. C'est les trois mêmes styles, mais positionnés différemment. Oula. Donc on a les trois mêmes styles mais positionnés différemment. Qu'est-ce qu'elle m'a dit madame? Alors, comparons. Ouais, tout à fait, oui. T'es en triangle, l'autre t'es en losange. Et là, on est plus sur des flèches un peu. Hein. Profilé, étiré. Il y a vraiment de quoi faire de jolies carrosseries avec tout ça. Et ça, c'est pareil, c'est le même style. Ça aussi, c'est pareil, c'est le même style, mais en fait, on a taille différente, ouais. Donc pour s'adapter, suivant tes surfaces, un dixième, un huitième, ou même ça, tu peux l'utiliser pour du 1,5 aussi. Enfin, après, tu varies, hein, c'est en fonction de, c'est toi. Tu fais absolument tout ce que tu veux avec. Avec ses cheveux, tout à fait. Je vais pas vous faire... on va repasser vite fait. Hein. De toute façon, tu as toutes les refs qui sont ici. Sachant que tout ça, de toute façon, tu vas pouvoir le retrouver donc, sur le site BT Design. Tu as la référence, tu as en fonction de ce que tu veux et ce que tu cherches. Donc tout est noté sur le site. Il ne faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter aussi à prendre un petit abonnement chez le frérot RC Mumuse, ce qui te permet d'avoir quand même ta remise, oui, une bonne réduction. D'ailleurs, on peut remercier grandement BT Design hein, d'avoir joué le jeu et de vous donner accès aussi à ce
à ce code promo. Hein. Ils étaient vraiment pas obligés de le faire. C'est vraiment cool de leur part. Donc voilà. Tu as vraiment tout un tas de choses. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu as 15 pochoirs différents. Donc tu as de quoi faire de la création. Et je crois qu'on a fait Oui. le tour. Si je peux vous montrer, tu vois, ce que tu peux éventuellement réaliser à l'aérographe sur les carreaux donc de chez BT Design, les visions. Bon, celle-ci d'ailleurs, personne n'a trouvé pour qui elle est. Hein. Je pense qu'on va la garder pour nous. Ah ouais, on va se mettre au thermique et tout, bien. Oui. On nous a dit que ça ressemblait à Tigrou, c'est vrai. Hein. Donc là, on a une vision, c'est, si je ne raconte pas de bêtises, c'est une S35 3 ou 4. Tu sais, toi? Bah, de toute façon, c'est les mêmes. Moi, je pense que c'est pour un 4. Ça doit être, ouais, il doit avoir la dernière version, je pense. Ah oui, Ouais. un Tigrou doit avoir la dernière version. Donc voilà, tout ce que tu peux réaliser. Ah bah ça fait plaisir. Mais bon, il s'est pas reconnu, donc à mon avis, on va la garder, je pense. Hein. Ouais, s'il se manifeste pas en sous-marin en message privé vers nous, on la gardera. Ouais, je pense bien. Donc voilà les mecs, tout ce qui est rentré au garage, c'était un énorme unboxing. Franchement, je tiens encore à énormément remercier BT Design de ce tout nouveau partenariat. C'est franchement cool que l'on puisse travailler avec eux. Monsieur Mumu, je pense qu'il est ravi aussi. Grave. C'est vraiment béni. Et c'est grâce au travail de BRZ qu'on a pu obtenir ce partenariat. Et ça, il faut le reconnaître et rendre à César ce qui est à César. On a bossé pour, ça fait plaisir. C'est super cool. Petit mot de la fin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou... N'hésite pas. Non, vraiment, sincèrement, merci, puisque tu as mené cette opération de main de maître. C'est dû à ton talent, à ton assiduité, ton évolution sur la peinture. Et ça a été remarqué et ça a facilité grandement l'ouverture de cette porte pour nos chaînes. C'est cool. Et puis c'est pas fini, hein, parce qu'on va continuer d'avancer, et puis on espère d'ailleurs continuer d'avancer avec BT, et on va continuer d'évoluer tous ensemble. Voilà, dans la RC. C'est ça, nous, nos carreaux sur nos chaînes, c'est BT. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site en direct, passer vos commandes, et pour ceux qui sont bien sûr en souscription abonnement pilote légendaire, en soutien sur la chaîne, vous avez au moins 10% qui vous attend. Donc profitez-en, commandez en direct. Et ça se passe sur le site même de chez BT Design. Et vous avez du choix, de la belle carreau, des belles formes, des beaux protos. Vous avez tout un tas d'autres accessoires qui sont utiles pour tout cet environnement produit. Et c'est une très très bonne chose pour vous. Et encore merci BRZ. Et bah de rien, ça nous a fait plaisir à nous aussi. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour d'autres unboxings, d'autres réalisations, et aussi sur la chaîne du frérot, donc RC Mumuse. Faut pas oublier non plus tous les autres, Lyon RC, RC Balade d'ailleurs, qui a son site. On n'en parle pas suffisamment, c'est pas bien. Ah, moi j'en parle tout le temps. Bon bah j'en parle pas assez alors. Ok, bon bah. Ouais, je sors d'index, stock tournevis, je t'ai informé sur les niveaux de stock et tout, ah ouais, tout le temps. Bon bah voilà. Je travaille pas assez pour monsieur RC Balade, c'est pas bien. Ouais, mais attends, il t'a envoyé le chèque, le PayPal ce mois-ci? Non, c'est vrai, il m'a pas Attends. envoyé le chèque. 1er février, il a pas envoyé encore. Ah mais il fallait Pourquoi pas le dire ici parce que Mumuse il reçoit pas de PayPal lui. Ah, pardon. Donc sur ce, on va se laisser. En vous souhaitant une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, bon appétit. À bientôt les amis. Allez, ciao ciao tout le monde. Salut, c'était top.